Merci de nous rejoindre. Un bon dimanche. Il a déjà tenté plusieurs jeux télé, mais ils n'avaient jamais rien encore remporté avec son papa. Il est venu avec son papa dans le public aux 12 coups de midi. Sachez que la chance a tourné. Après un coup fatal d'anthologie, il est devenu maître de midi et qui plus est dans la foulée, a réalisé un coup de maître à 30 000 € hier. Voici le Nord, Lille, Roubaix, Tourcoing, Mathieu. Bonjour Jean-Luc. 30 000 € à partager avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. Voici le nom du gagnant d'hier. 15 000 € pour vous, Mathieu. On va pouvoir rêver un peu. Oh oui. Dites-moi. Bah, ça fait 1 an que j'ai plus de véhicule, que je prends les moyens de transport. Même si c'est un peu écolo, je vais quand même repartir vers un véhicule grâce au gain que j'ai gagné hier. Vous allez avoir une voiture? Eh oui, je vais redevenir un peu fainéant. Eh ben écoutez, on est vraiment très très heureux grâce aux 12 coups de midi. Et puis peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas terminé, car aujourd'hui, l'étoile mystérieuse qui va peut-être être dévoilée aujourd'hui dimanche s'élève. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. En fin d'émission, elle s'élèvera à 30 942 €. Elle est sur le point d'être remportée, alors ça devrait se passer aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, merci de nous présenter ceux qui arrivent. Bonjour tout le monde. Bonjour, bon dimanche. Bon dimanche. Allergique aux légumes et basketteur averti grâce à son mètre 97, Raphaël, 18 ans, chausse du 51. Il est étudiant en IUT sanitaire et social dans la Creuse et raffole des années 80. Il aime Gilbert Montagnier et se lever devant l'agence de risque. L'homme qui chausse du 51 est là. Spécialiste du fiadone et de la cuisine asiatique, ayant décroché son permis au bout de la 4e fois, et passionné de tennis, Solène de Borgo en Corse crée des bracelets brésiliens. Et oui, le bonheur est assuré à celui qui le porte au poignet. Borgo, la Corse. Célibataire, spécialiste de la Shoah et accro tongue, Sylvie de Saint-Pé-sur-Nivelle entame une reconversion avec une formation de taxi. Impatiente de rencontrer un chéri plutôt riche, ce dernier devra cohabiter avec ses 22 chats. Vous avez 22 chats. Vous recherchez l'amour. Oui. On va en reparler parce que lui aussi est célibataire, mais lui c'est son choix. Il s'agit de Mathieu. Deuxième participation de Mathieu, le maître de midi, qui de vilain petit canard s'est métamorphosé en Mister Chance sous nos yeux émerveillés. Une lucky cagnotte de 15 000 €. C'est Tourcoing. Tourcoing, avec papa de Tourcoing. Il est tellement content, papa. Ravi de vous retrouver. Un bon dimanche encore à vous. À quoi l'on joue? L'on joue à l'un ou l'autre. Ah si c'est pas là. Bonne chance à tous quatre. Mathieu, première question en langage familier. Quelle couleur sert à qualifier quelqu'un de novice dans un domaine? Est-ce vert? Est-ce l'autre? C'est l'autre. Quelle est votre idée? Le bleu. Un bleu. Est-ce l'autre? C'est un bleu qui vous permet de rester au vert. Un bleu. C'est parce qu'autrefois, Oui. les jeunes recrues, Oui. eh bien, il y avait une allusion à la blouse bleue des recrues qui venait de la campagne et par extension à toute personne qui débute. Le fameux bleu de travail. Mais d'accord, j'ai compris. Eh Mathieu, comment on le vit quand même? Ça le fait, non? Bah, j'ai encore un peu de mal à réaliser, mais je suis extrêmement content parce que depuis le début de cette aventure, que ce soit les sélections qui ont été vraiment géniales, Ouais. l'accueil ici, le jeu en lui-même, enfin c'est... J'ai des étoiles plein les yeux. Eh bien écoutez, grand tant mieux. Et puis on fait connaissance avec donc celui qui mesure 1m97, chose du 51. Eh oui. C'est la finale de basket en ce moment. Et alors, dites-nous. Eh ben, bonjour Jean-Luc, je m'appelle Raphaël, je viens de la Creuse, à Oui. Srable. J'ai 18 ans, donc je suis fan de basket. Comme Oui. ça, ce soir, je suis grand, donc j'en profite. Oui. Et donc, je vais rentrer à l'IUT, qui est la sanitaire et sociale, option animation à Guéret, et, Oui. pour travailler avec les enfants dans l'animation, vu que c'est un domaine qui me branche, donc voilà. Eh bien écoutez, Guéret dans la Creuse. Bienvenue Raphaël et je vous souhaite bonne chance. Merci Jean-Luc. Première question pour vous. En 2015, quel rappeur français chante On verra? Est-ce Nekfeu? Est-ce un autre rappeur français? Je dirais Necfeu. Nekfeu est la première proposition que vous avez choisie. Oui. Derrière l'autre, ce peut être Dracofeu.
Et c'est Necfeu, oui. Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier au verre en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Ouais. Élevé par une véranda. Alors on connaît aussi sous le pseudo Nec le Fennec, Necfeu. Et c'est vraiment la révélation rap de l'année 2015. Voilà, on verra apparaître dans son premier album solo intitulé Feu. Nec le Fennec, et on fait connaissance maintenant avec Solène qui vient de Corse. Présentez-vous à nous, Solène. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Solène, j'ai 34 ans. J'habite sur l'île de Beauté, à Borgo, en Haute-Corse. Oui. Et je suis conseillère de vente dans un grand magasin de bricolage au rayon outillage. Eh ben écoutez, c'est plutôt sympathique. Solène, bonne chance. Pour quelle association prônant le végétarisme Zaya a-t-elle posé nue? On rentre maintenant dans le vif du sujet. Est-ce PETA? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a PETA ou Schnock. Je vous remercie infiniment. Les auteurs sont en verve en ce moment. Et PETA, malheureusement, était la bonne réponse. C'était PETA. Oui, l'association de défense des animaux PETA. Oui. Donc la jeune femme a posé entièrement nue, portant uniquement des peintures corporelles qui imitaient les schémas de boucherie. Sous le slogan « Tous les animaux sont faits des mêmes morceaux, ayez un cœur, devenez végétarien Moi, il y a un petit souci. Un faux contact, non? Zaya Zaya Il n'y a rien qui se passe du tout. Hein. Non, bah malheureusement, vous passez à l'orange, la Corse. Oh. !» Il y a Carl. Elle a pris cher quand même. Pareil, ce n'est pas le bon morceau de boucherie. Elle a changé quand même. Hein. Bon bah écoutez, bon c'est pas grave. Je suis désolé Solène, vous passez à l'orange car c'était bel et bien PETA, effectivement, là, pour éviter le... Hein, c'est ça ce que vous disiez? J'étais C'est ça. occupé moi avec mon étoile. Ouais. Je disais donc qu'elle avait posé, Oui. uniquement portant des peintures corporelles qui Oui. imitaient les schémas de boucherie, sous le slogan « Tous les animaux sont faits des mêmes morceaux, ayez un cœur, devenez végétarien Oui, ah oui. !» Voilà. Mais je l'ai vue. Il n'y a pas besoin de mettre la photo si vous l'avez vue. Non mais elle était des contours avec... C'est ça hein? Voilà. Pardon, excusez-moi, voilà. Alors bon, Sylvie, on va se présenter bien évidemment à la France. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Sylvie. J'ai 53 ans, je viens d'un village au Pays Basque qui s'appelle Saint-Pé-sur-Nivelle et j'ai 2 filles et je suis en reconversion professionnelle D'accord. pour être chauffeur de taxi dans des ambulances. Très bien. Voilà. Très bien. Et alors l'amour alors? Ben, je le cherche. Oh là là, qu'est-ce Bah que oui. vous cherchez? Quelqu'un qui aime les chats, Ah oui, il paraît que vous avez combien de chats? 22. Enfin 20 exactement, D'accord. deux qui vont partir bientôt là parce que c'est des petits. Voilà. Ah bon d'accord, donc 20 chats quand même. Oui. Oh là là, d'accord. Ensuite, Qui soient riches. et un peu malades. Non, je plaisante, je d'accord, plaisante. très bien. Je plaisante. Non, comme je suis une ancienne ambulancière, je veux surtout pas un malade. D'accord. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous remercie infiniment. Je pense que vous allez trouver facilement. Ben, j'espère, merci. Sylvie, voici votre première question. D'où vient l'expression culinaire cordon bleu? Est-ce que cela provient des guerres de religion? Ou alors cela provient d'autre chose? De l'autre. L'autre, derrière l'autre, cela peut provenir du judoka David Douillet. Cordon Oui, non. bleu, c'est la Mauvaise mauvaise. Bah non, pas du tout, hein. Oui, ça vient des chevaliers de la Croix de Malte. Oui. Ils portaient un ruban bleu avec une croix. Oui. Et les porteurs du cordon bleu avaient pris pour habitude de se réunir. Oui. Et ils cultivaient l'art du bien manger et du bien boire. Sylvie, rien à voir avec David Douillet. Non. Et vous passez à l'orange. Mesdames, vous êtes à l'orange à l'issue de ce premier tour. Les hommes sont au vert et bien vert. Mathieu, comment s'appelle la partenaire de Fox Mulder dans la série X-Files? Est-ce Clarice Starling? Est-ce l'autre? C'est l'autre. Quelle est votre idée? Scully. Scully, derrière l'autre, il y a Dana Scully et c'est la bonne réponse. Eh oui, c'est la rousse. Incarnée par la comédienne Gillian Anderson.
Ouais. Et X-Files reprend du service le 27 janvier prochain. Elle sera diffusée aux États-Unis, premier épisode de la 10e saison. Mathieu, vous restez au vert. Raphaël, la femme idéale, elle est comment? Bah, vu que je suis grand, plutôt grande, Ouais, blonde ouais. et qui plaît à maman surtout. Ah, maman est là? Oui, elle est là dans le public. S'appelle? Samantha. Bonjour Samantha. Donc la femme idéale pour votre fils, Raphaël, elle est comment Samantha? Elle est comme elle lui plaira. Voilà. Oh, elle est beaucoup plus docile que vous en fait, Raphaël. Oui, faut croire. Question pour vous, Raphaël. Quel couple star a célébré son mariage cet été dans un lieu rebaptisé pour l'occasion le Coucou Camp? Est-ce Mila Kunis et Ashton Kutcher ou l'autre? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a Minnie et Mickey. Ah bah voilà. Et malheureusement, c'est pas Minnie, c'est pas Mickey. Et non, dites-nous. Eh bien, ce sont les mariés eux-mêmes qui ont donné leur nom au Coucou Camp. Oui. Et c'est Ashton Kutcher, Mila Kunis qui se sont mariés le 4 juillet dernier. Oui. Et pour l'occasion, ils ont privatisé un superbe jardin aux abords de la forêt de San Bernardino en Californie et Oui. l'ont transformé en luxueux campement pour leurs invités. Le jour de l'Independence Day. Yeah, Le 4 juillet. C'est pas bon pour Raphaël qui passe à Laurent. Aïe, 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 aïe. Solène, bonne chance. Pourquoi une carapace de tortue se trouve-t-elle au musée d'Henri IV au château de Pau? Soit parce que cette carapace de tortue a servi de cuirasse, soit pour une autre raison. Je dirais qu'elle a servi de cuirasse. Derrière l'autre, on nous propose, car c'était son berceau. C'est... Eh non, c'est pas la cuirasse, c'est le... C'était son berceau. Oui. Dites-nous. Henri IV est né en 1553. Oui, Et le berceau d'Henri IV, c'était une carapace de tortue géante, oui, entourée d'un casque, de lances, de drapeaux ornés de blasons. d'accord. C'était son berceau. Et ça fait pas du tout les affaires de Borgo en Corse qui passent au rouge. Et c'est des rouges, dis. Aïe, 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 aïe. Alors, on a Sylvie, vous avez compris, qui est à vos côtés. Si toutefois vous la désignez, elle peut vous envoyer ses 20 chats. Ou alors, nous avons Raphaël, 1m97. Si toutefois vous le désignez, il peut vous marcher sur le pied. Lui, chose du 51, et vous? Du 35. Il aura du mal à trouver. Je me doute. Ou alors on a Mathieu. Hier, il a subtilisé l'étoile, il est devenu maître de midi. Et dans la foulée, réalisa un coup de maître à 30 000 €. Qui choisissez-vous parmi ces trois? Je vais choisir Raphaël. Raphaël. À vous de choisir entre les Ibères sont rudes. Je prendrais son rude. Quel type de son? Du son proche du métal, avec Scorpion, Deep Purple, Black Sabbath, Aerosmith. Raphaël, quel groupe de rock fête cette année ses 50 ans de carrière? Je vais partir sur Deep Purple. La réponse est Deep Purple pour continuer à midi. Et... Eh non, c'était Scorpion. Ouais. Scorpion, 50 ans de carrière, explication. Eh bien, le mythique groupe de heavy metal s'est formé en 1965 à ouais. Hanovre. Ouais. Et pour célébrer cet événement, le groupe allemand s'est lancé dans une grande tournée Oui. et qui passe en France en novembre prochain. Ah là 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 là, et c'est pas bon pour Raphaël qui est obligé d'offrir sa cagnotte à Solène. La Corse va continuer notre émission du côté de Bordeaux sur un air de Scorpion. Et Raphaël, pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, voici une montre sportive et design très sophistiqué. Bon retour à Guéret dans la Creuse. Où est-ce que vous habitez précisément? Azérable. Azérable. Voilà. Vous étiez super. Merci vous aussi. Très heureux d'aller rejoindre maman du haut de Merci. votre mètre Au revoir. 97.
Finalement, c'est le mètre 57 de Borgo encore qui l'a emporté. Bravo Solène, votre cagnotte fait carrière et passe à 20 000 €. Sylvie et Mathieu, faites-leur sur place avec des bulles. Et voici comme le batteur de Scorpion, le coup part. Allez, nous allons passer à table, c'est dimanche. Quelle spécialité du Sud est cuite au four? Et la tropézienne, la caillette, la socca, le calisson, la pissaladière, la fougasse, le gâteau des rois, le Mathieu, La fougasse. la fougasse, cuite au four, elle est. Solène, Le gâteau des rois. le gâteau des rois, oui, oui, la brioche, Le citron, les fruits confits. par exemple. C'est élevé, La pissaladière. pissaladière, Oui. c'est la tarte niçoise, là. Avec des anchois puis des petites olives noires. Très bon. À table, Chaque chef mangeait. La tropézienne. la tropézienne, ça c'est bon, il y a de la crème, dis donc, ça, alors ça. Il y en a. Solène, Le calisson. le calisson d'Aix, en fait, on dit le calisson d'Aix-en-Provence avec sa pâte d'amande, c'est... Ah! Oui, et Alors pas moi- de cuisson. Alors ouais, alors là, étonnant, Pas de cuisson pour le calisson. d'accord? C'est de la pâte d'amande Oui, et des c'est ça. fruits confits. Et pas de cuisson, la socca. Alors la socca, c'est une galette de farine de pois chiches qui passe au four à pizza. Pour être D'accord. cuite. Et la caillette, alors moi la caillette, j'avais un doute. C'est du hachis de porc et de verdure. C'est un plat qui est cuit. Alors là, je l'avais pas du tout, et vous non plus, Solène, la preuve, vous passez à l'orange. Le calisson n'est pas du tout cuit au four. Et puis on va penser aujourd'hui dimanche à tous les grands-parents qui nous regardent obligatoirement. Pour vous, un grand-père, Solène, c'est... C'est mon papa. C'est-à-dire? Ben, mon papa, ça a été un super papa et il est génial avec son petit-fils. D'accord? Donc voilà, il a toutes les qualités, il est rigolo, il s'investit, il est à fond. Donc c'est mon papa. D'accord. En ce qui vous concerne, Mathieu? Moi, ça serait Jean Rochefort, le grand-père idéal. Oui? Il est truculent et puis des petites madeleines de Proust. Quand j'étais gamin, il présentait une émission le samedi soir et puis il racontait des histoires. Et c'est toujours resté. Et puis ça reste pour moi un grand acteur et quelqu'un de génial. Totalement d'accord avec vous d'ailleurs. Hein. Question qui est bien associée au prénom de son grand-père. Bart Simpson Abraham. Ilona Smet, Johnny. Heidi, Joseph. Joachim Noah, Zachary. George de Cambridge, Charles. Copa, Mufasa. Emma de Cône, Georges. Solène, vous venez de passer à l'orange, c'est donc vous qui commencez à répondre. Telle est la règle, elle est la même pour tout le monde. À vous. J'aurais dit Heidi Joseph. Heidi, Joseph. Alors, pim, pam, poum, salut, merci, au revoir. Un petit... oh, et au lit. Ça arrive. Non, reprenons... alors, Heidi, Joseph, Heidi... Non, le chien du grand-père, il n'a pas de prénom. qui ça, le chien du grand-père? Pourquoi je dis ça, moi, le chien du grand-père? Non, en fait, le chien du grand-père, c'est Joseph. C'est-à-dire que Joseph, c'est le chien de Heidi? Voilà. Enfin, non, du grand-père d'Heidi. Bon, Heidi, bon, mettons, elle a un grand-père. Bon, bah, le grand-père a un chien, bon, c'est Joseph. Ouais, Voilà. Il n'a pas de prénom. d'accord. Il s'appelle grand-père. Il s'appelle grand-père, le grand-père. vous êtes Quant sûr au que- chien, il s'appelle Joseph. Vous êtes sûr que ça va, vous? Non, je suis pas bien sûr, en fait, tout bien réfléchi. Bart Simpson Abraham. Alors, Bart Simpson Abraham, oui, il est bien associé au prénom de son grand-père. Ilona Smet, Johnny. Oui. Fille de David, d'Estelle. Eh oui, et celle de Fébure. Oui. Joachim Noah, Oui, et Zachary, fils et père de Yannick Noah. papa de Yannick, voilà, bien évidemment. Ensuite, on a Georges de Cambridge. Et Charles. Le prince. Charles. Le prince Charles. Copa Mufasa. Oui, le roi lion. Bah évidemment, Bah oui. le roi lion. Fils de Emma Simba. de Cône, Georges. Bah oui, Emma est la fille d'Antoine, qui est lui-même le fils de Georges. Mais oui, alors sur un air du roi lion, malheureusement, vous passez au rouge. Solène.
Ah ouais. Hakuna Matata pour vous, Solène, car qui dit rouge dit... Second et dernier duel de ce dimanche, Solène, face au maître de midi Mathieu qui a tout emporté hier. Il n'avait pas la chance sur notre plateau, il a la belle étoile face à lui. Et puis à vos côtés, nous avons la belle Sylvie qui recherche l'amour. Non, 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 non. Solène, qui choisissez-vous? Solidarité féminine, je choisis Mathieu. Mathieu, vous disiez que vous aviez jamais eu de chance. Et là, si vous emportez ce duel, tout comme hier, vous vous retrouvez avec 30 000 € au compteur. Mathieu, tout à l'heure, nous avions les Ibères. Sont rudes. Les sons rudes. Avec le groupe Scorpion. S'en sont allés. Maintenant, de quel type d'Ibères s'agit-il? Quelques Espagnols, certainement. Oui. Julio Iglesias, Salvador, Luis, Buñuel, Luis Mariano, Paco, Ah, Luis Mariano, j'ai adoré. Mexico, Mexico. Mathieu, en 1975. Qui est l'heureux père d'un Enrique devenu depuis une star de la pop? Vous me dites? Julio Iglesias. Et c'est la bonne réponse! Et votre père est aux anges. L'homme qui n'a pas de chance se retrouve pour la deuxième fois consécutive avec 30 000 € à son compteur. Désolé, vous êtes passé au rouge très rapidement, Solène. J'ai On passé vous un excellent moment. offre un très beau cadeau qui rime avec Borco, c'est l'appareil photo. Solène, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici une superbe appareil photo instantané. La Corse était dans la place. Merci à vous. Merci. Messieurs, dames, la Corse, là. Oh, bravo. Regardez Sylvie, regardez. Elle est contente, hein, quand même. Hein. Deux célibataires face à face pour un coup fatal. Sélection, sélection. Samedi 26 septembre prochain, les sélections reprennent leur souffle à Calais, à Nice et à Reims. Pour vous encanailler, des canailloux, eh bien, appelez vite le 01 49 34 50 20 ou bien allez sur mytf1.fr. Vous êtes venu avec qui, Sylvie? Parce que je vois qu'il y a un petit air complice avec quelqu'un là-bas. Avec ma fille Kimberley, une C'est- de mes filles. Une de vos filles. Oui. Et ça va, Kimberley? Ça va, ça va. Fière de sa maman? Ah oui, oui, oui. Un petit message à maman? Ben, je l'aime fort et je suis contente de participer à cette émission, de l'accompagner, ça fait vraiment plaisir. Oh, ben merci. C'est mignon, merci. Mathieu, je vais me retourner vers votre papa. Jean-Marie, un petit mot à votre fils, parce que je sais que vous êtes heureux, vous aussi, de partager cet instant depuis hier. Ben, moi, jusqu'au moment où il aura terminé, je crierai. Mais pas avant. Il faut absolument attendre pour savourer ce deuxième, peut-être, bonheur. Écoutez, on sent que vous le vivez à fond quand même. Hein. Et là, il est extraordinaire, hein, papa. Hein. Bonne chance à tous deux. Mathieu, top! Quel est le singulier des vitraux qui ornent les parois des églises? Vitrail. Oui. Un petit doute? Ne réfléchissons Non, pas. Je pensais qu'il y avait plusieurs accords à faire. Non, 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 non. Sylvie, top! Quelle région a donné son nom au Percheron? Je passe. Le Perche! Selon l'expression, combien font la paire? 2. Oui, le Perche, le Percheron. Oui.
Détendez-vous, ne vous inquiétez pas, c'est le début, quelques émotions. Mathieu. Top. Dans Starsky et Hutch en version française, comment s'appelle le personnage d'Antonio Fargas? Guy les bons tuyaux. Il est très fort, ce maître de midi. Oui. Sylvie, top. Sur quel arbre récolte-t-on les noix de pécan? Je passe. Le Pacanier. Dans quelle grande ville américaine peut-on arpenter Times Square? New York. Oui. Mathieu. Top. Qui est surnommé PPDA? Patrick Poivre d'Arvor. Effectivement, on lui souhaite un bon anniversaire aujourd'hui. Il ne les fait pas. Sylvie. Top. Qu'est-ce qui est aspirante dans une cuisine et pleine de jouets à Noël? Une hotte. Mathieu. Top. Comment appelle-t-on un hamburger au poisson? Un fish burger. Oui. Sylvie. Top. En Autriche, quel titre porte l'équivalent de notre Premier ministre? Je passe. Le chancelier. Quelle boisson l'expression « jus de la treille » désigne-t-elle? Le vin. C'est une bonne réponse. Mathieu. Top. Quel étui sert à transporter un pistolet sous une veste? Passe. Un holster. Dans quel style musical s'est illustré MC Solar? Le rap. Oui. Que 4 secondes entre vous deux. Sylvie. Top. À Avignon, quel est le pendant du festival IN? Le on. Le off. Quel est le féminin de facteur? Factrice. Oui. Mathieu. Top. Quelle variété de raisin de table a un nom qui fait penser au musc? Muscat. Ça, vous savez, ça. Hein. C'est élevé. Top. Quand il désigne des animaux de compagnie, à quoi correspond le N du sigle NAC? Nouvel animal de compagnie. Nouvel animal de compagnie ou nouveaux animaux? Nouveau, pardon. Il n'y a aucun problème, je l'accepte. Ne paniquez pas, restez calme et tranquille. Nous allons poser maintenant les questions à Mathieu. Enfin, quand je dis nous, écoutez ma voix et rien que ma voix, Mathieu. Top. Quel nom porte l'ustensile avec lequel un joueur de polo frappe la balle? Une crosse. Non, le maillet. Quel professionnel appelle-t-on familièrement coupe-tif? Le coiffeur. Oui. Toujours 6-7 secondes seulement entre vous. Ça va, Mathieu? Je me tends quelque peu. Je suis tendu. Si je te dis que je suis tendu, je suis tendu. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Ce sont des répliques d'un de mes films cultes, le film Duquesnec. D'accord. Bah écoutez, on va se détendre un peu et puis on va revenir après ceci, si vous le voulez bien. Merci de nous retrouver aujourd'hui dimanche avec un super public aujourd'hui dimanche. Après ce match Italie-France, France-Italie hier au rugby, voici le match Sylvie d'un côté, le côté Pyrénées-Atlantiques, Seyjan de Luz, Saint-Pé-sur-Nivelle, venu avec sa fille Kimberley et lui venu avec son papa, Monsieur Mathieu, avec Jean-Marie de Tourcoing, coin. Ouh là là, je me sentais un peu tendu, donc on a fait une petite pause obligatoirement. Ça va quand même? Ça va mieux. Ça va mieux. Alors, on a respiré un peu, mais faites attention, quand je dis qu'il y a 6-7 secondes entre vous deux, Sylvie, tout est encore possible. Êtes-vous prête? Je suis prête, Jean-Luc. Sylvie. Top. Quel styliste a créé les tenues des sportifs anglais pour les Jeux Olympiques de Londres? Je passe. Stella McCartney. Quel nom donne-t-on aux habitants de l'Auvergne? Les Auvergnats. Oui, c'est vrai. Mathieu. Top. Quelle chanteuse capverdienne était surnommée la diva aux pieds nus? Césaria Evora. Wow. Sylvie. Top. Quelle est la déesse romaine de la beauté? Vénus. Oui, bonne réponse. Oh là 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 là. Vénus est la bonne réponse. C'est extraordinaire. Mathieu, il faut pas lâcher la rampe, hein, parce que si vous la lâchez, Sylvie va tenir bon la sienne. Est-ce que vous êtes prêts? Car au chronomètre de Sylvie, il ne reste que 12 centièmes de seconde.
Mathieu. Top. Quel médecin est spécialiste de la prise en charge des maladies liées aux hormones? Passe. L'endocrinologue. Par définition, comment sont les pieds d'un palmipède? Palmé. À votre chronomètre, Mathieu, il reste 4 secondes 29 centièmes. Sylvie. Top. De quel animal dit-on qu'elle a miel lorsqu'elle met bas? C'était la brebis. Mathieu reste maître de midi et a 30 000 € à nouveau à son compteur. La chance a tourné, il n'avait jamais rien gagné nulle part. Et puis alors là, il est sur un joli petit nuage pour Sylvie. Un beau cadeau. Sylvie, pour vous évader avec qui vous voulez, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Bon retour à Saint-Pé-sur-Nivelle. Ça a été? Vous êtes amusés? Parce que nous aussi. Allez rejoindre votre fille Kimberley. Et Zed. Il est déjà. Je lui ai pas dit, hein. Je lui ai pas encore dit. Parce que il est déjà là-bas. Parce que en fait, c'est-à-dire que moi je l'attendais là, vous voyez, bon comme d'habitude, en disant tiens, vous êtes prêt à partager 30 000 € avec un téléspectateur, tout ça. Et d'un seul coup, il est déjà là-bas. Ça va vous ça? Attendez 2 secondes. Bah, non, bah, je vais tourner tout de suite le truc. Hein. Vous êtes fort. Non, bah, je vous remercie infiniment. Vous êtes bien là? Merci. Non, mais non, je sais pas. Vous avez pris un coup de soleil là, non? Oui. Hein, c'est ça. Voici le coup de maître. Et là, 30 000 €. Est-ce que l'on réitère l'opération tout comme hier? Ça serait pas mal. Ce serait même très très bien. Il ne reste que très peu de cases sur l'étoile. L'étoile s'élève aujourd'hui, Z, à 30 942 €. 30 000 € au-dessus de nos têtes. 30 000 € qui plus est dans l'étoile. Tout le monde s'inscrit, tout le monde appelle. Voici la première question qui s'affiche. Selon l'expression, qu'est-ce qui définit une personne pleine aux as? Est-ce qu'elle a de la classe? Une personne pleine aux as, elle mange beaucoup. Ou alors l'autre? L'autre, Vous me dites, elle a beaucoup d'argent. derrière l'autre, elle est très riche. Et c'est une première bonne réponse. Papa est fier de vous, il aimerait être à votre place. Il est à votre place, pour tout vous dire. C'est lui qui répond à chaque fois, je le sens. Deuxième question, en 1963, qui chantait « J'aimerais tant voir Syracuse » Était-ce Johnny Hallyday? Était-ce Henri Salvador? Était-ce quelqu'un d'autre? Henri Salvador. On nous propose également Frédéric François. Pour la course aux 30 000 € à midi, c'est Monsieur Henri. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. Question suivante, toujours 30 000 € en lice. À la roulette, quel type de mise est opposé à la mise passe? Est-ce manque? Est-ce pouce? Est-ce l'autre? Je pense qu'il s'agit de manque. Derrière l'autre, il y a stop. La réponse pour une nouvelle case et garder la somme intacte passe et manque. Il faut appeler au 3680.
Envoyez les mots midi au 7 13 13, M-I-D-I. Tirage au sort hier de 30 000 €, peut-être aujourd'hui également ces 30 000 € à partager. Quelles sont les 3 langues les plus utilisées sur Facebook? Soit anglais, espagnol, français. Soit anglais, hindi, espagnol. Soit l'autre. Je pencherai pour la deuxième, anglais, hindi et espagnol. Derrière l'autre, il y a anglais, arabe, français. La réponse est anglais, espagnol, français. Ah, anglais à combien de 2%? 52. Espagnol, 15. français? 5. Bon, on garde quand même 3 000 €. Pour l'instant, c'est fort intéressant parce que, comme vous le savez, l'étoile est quasiment dénudée. Et chaque bonne réponse dévoile une case. Et en plus, on a ces 3 000 € encore en jeu à peut-être partager avec vous. Qui vous inscrivez? Il faut bien répondre à cette dernière question. C'est une très grosse somme encore. C'est 3 000 € à partager. Quelle ville a accueilli le premier métro entièrement automatisé au monde? Peut-être destination New York ou Tokyo ou ailleurs. Ailleurs, c'est Lille. Le premier métro automatisé au Val. monde. Pour une personne qui n'avait jamais rien gagné quand même. 3 000 € derrière l'autre, il y a Lille. La finale du basket, du championnat d'Europe de basket, c'est Lille. Et Lille est la bonne réponse. Ce sont 3 000 €. Décidément, tout vous sourit en ce moment. On est très heureux. 3 000 €. Vous entendez? C'est un bonheur. Appelez maintenant le 36 80. Envoyez le mot midi au 7 13 13. 1 500 €. Regardez-moi dans les yeux. Pour vous, oui, vous allez être tiré au sort. Et peut-être qu'il va y avoir un deuxième tirage au sort, car 4 cases se sont envolées sur l'étoile. Eh oui, c'était le Val, c'était Lille. Et alors là, c'est une valse de cadeaux. Invitez la personne de votre choix à un dîner tête dans les étoiles à la Tour Eiffel. Table côté fenêtre, coupe de champagne, menu expérience, 6 plats avec accord mets vins, visite des coulisses du restaurant, valeur de l'inoubliable dégustation, 950 €. Alors, dans l'étoile, il y a aussi un aspirateur. Il y a le week-end, la tablette, la montre connectée, le vidéoprojecteur, les livres, la caméra, la guitare, la borne de jeu d'arcade, le barbecue, le smartphone, les télés et la voiture. Oui, allô, oui, valeur de l'étoile, s'il vous plaît. 30 942 €. Merci infiniment, les 12 coups de midi retentissent. Alors, je rappelle que là, il n'y a plus beaucoup de cases. Restez bien concentrés. Bien concentrés, les 12 coups de midi ont retenti. Vous nous dites aujourd'hui... Pierre Richard. Pierre Richard n'a pas été nommé. Pour plus de 30 000 € de cadeaux. 30 942 € de cadeaux. Le public décompte à... Papa n'en peut plus, hein. Si ça se rallume là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, dimanche, c'est la... C'est pas la bonne réponse. On va se retrouver demain, mais quand même, vous avez une cagnotte extraordinaire qui s'élève à... 16 500 €, Mathieu. Vous allez pouvoir vous offrir une voiture que vous n'avez plus. Grâce aux 12 coups de midi, on réalise des rêves, il est heureux. Et nous sommes heureux de vous dire bon dimanche et surtout à demain. Et vous pouvez rester avec nous et continuer à jouer en allant sur mytf1.fr. À demain.